Bienvenue à tous, vous regardez Midi Ensemble. Aujourd'hui, notre grand dossier de société est consacré aux danses de salon. Et non, ce n'est pas ringard, vous allez voir, bien au contraire. Rumba, valse, tango, cha-cha-cha. Toutes ces danses font un retour en force, grâce notamment à l'émission de divertissement britannique Danse avec les stars, qui a été adaptée dans 35 pays du monde. Alors le film Dirty Dancing avec le beau Patrick Swayze, vous vous en souvenez, il avait déjà très largement contribué à dépoussiérer l'image des danses de salon. Mais maintenant, elles sont devenues carrément populaires. Aux États-Unis, tous les week-ends, des compétitions réunissent amateurs ou professionnels. La plus grande se tient d'ailleurs à Las Vegas. Avec nous pour en parler, Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes danseuse amateur, vous pratiquez les danses de salon depuis 30 ans et vous connaissez évidemment l'ambiance des compétitions internationales, les notes de salsa et de tango qui résonnent aussi dans les rues de Tel Aviv. De nombreux cours ont ouvert en Israël où la mode rétro fait rage. Pourtant, au départ, c'était pas joué parce que c'est pas du tout dans la culture locale. Et puis enfin, Fleur Citruc, bonjour, c'est vous qui avez enquêté sur ce dossier-là. Et vous avez enquêté, madame, en dansant. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Vous allez nous donner tous les secrets de ces rythmes lents ou bien endiablés. Puis Marianne Bougrain, qui est devant son ordinateur, elle interviendra tout au long de cette émission. N'hésitez pas à lui envoyer vos mails et vos commentaires sur le mail qui s'affiche en bas de votre écran. C'est un Midi Ensemble rythmé que nous vous proposons aujourd'hui. Alors surtout, chers téléspectateurs, restez avec nous. Les danses de salon sont de nouveau à la mode et c'est tout un univers qui s'est développé autour. La compétition, les belles robes, les balles, les paillettes. Vous allez le voir dans ce reportage, le virus des danses de salon a aussi touché Tel Aviv. Fleur Citruc, vous vous êtes rendue à l'école de danse d'Eli Mizrahi, le premier à avoir popularisé la valse, le tango et les autres danses de salon en Israël. Allez, on y va et en musique, s'il vous plaît. Quelques pas de foxtrot et nous voici plongés un siècle en arrière dans l'été dansant de la Nouvelle-Orléans. Les danses de salon défient la mode et le temps. Quand vous dansez la valse, vous devez imaginer que vous êtes à Vienne, dans une grande salle de bal, avec cette atmosphère si particulière. C'est seulement comme ça que vous pourrez retranscrire l'essence de cette danse. Un bon professeur doit d'abord savoir transmettre à son élève l'atmosphère de la danse, que ce soit une danse latine ou une danse au rythme plus lent. S'il danse la salsa, il doit se sentir à Cuba. De 18 à 99 ans, les danses de salon sont ouvertes à tous. Pas besoin d'avoir fait des années de danse classique ou de pratiquer régulièrement un sport. L'idée est d'abord de se faire plaisir. J'ai 5 enfants et un travail très prenant. Je suis complètement débordée. Quand je viens ici, j'oublie tout. C'est un moment rien que pour moi. 3 temps pour la valse, 4 pour le tango. Les règles de ces danses, immuables, sont très techniques. Et pourtant, ce n'est pas l'essentiel, nous explique Gilad, un des professeurs de danse. Oui, c'est notre règle principale, sourire et aussi avoir confiance en soi. Plus vous avez confiance en vous, plus vous êtes naturel, mieux vous dansez. C'est ce que vous dégagez qui est important. Les gens ne vont pas habituellement regarder ce que vous faites avec vos pieds ou votre corps. Ils regardent d'abord le visage et votre expression. C'est ça le secret. C'est une amie qui a traîné Tamar à son premier cours il y a un peu plus d'1 an. Danser a été une expérience tout à fait nouvelle pour ce professeur de gestion d'entreprise internationalement connu. En tant que professeur, j'ai plutôt l'habitude de faire travailler ma tête. Je ne pense pas forcément à la manière dont je bouge mon corps. Ici, bien sûr, je dois utiliser mon cerveau, mais d'abord mon corps. Cela m'oblige à utiliser une partie de moi dont je n'avais pas conscience. C'est une expérience nouvelle, complètement différente. Je sors complètement de ma zone de confort. Grâce aux danses de salon, Tamar a aussi découvert l'univers du spectacle. Je venais de commencer les cours et ils m'ont dit « Tu vas participer à une compétition, une grosse compétition qui se tient chaque hiver. » Je leur ai dit « Comment je vais y arriver? Je ne danse que depuis 6 semaines. » Ils m'ont dit « Ne t'inquiète pas, tu peux le faire. On va t'enseigner des pas basiques, tu vas sourire et faire bonne figure, ça va être fun. » J'ai dit « Ok, je vais essayer. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Vous savez, on porte une belle robe, on est coiffé, maquillé, c'est vraiment agréable. » Donc je me suis lancée et je suis revenue avec le premier prix. Sivan, elle, suit des cours pour être professeure de danse de salon. Après des années de danse classique, elle a eu un coup de cœur pour cette discipline.
Pour moi, les danses de salon sont comme le rituel des contes de fées. Ils sont enfouis au fond de nous depuis l'enfance et se réveillent avec le temps. L'émission de télé-réalité Danse avec les stars nous a aussi aidé à ouvrir les yeux sur toutes ces danses du passé. Le rock'n'roll et le jive, toutes ces vieilles danses. En fait, elles sont magnifiques, avec un rythme dingue, des habits sublimes. C'est tout simplement génial. Même si les danses de salon sont devenues plus populaires ces dernières années, les hommes sont encore peu nombreux à franchir le pas. En Israël, on n'a aucune considération pour les hommes qui dansent. Quand j'ai dit au travail que je dansais, tout le monde s'est moqué de moi. Mais je m'en fiche, j'ai continué à danser quand même. Je sais que ça me fait du bien. Moti et Eli ont découvert les danses de salon il y a 4 ans, à l'occasion de la bar mitzvah de leur fils. Ils se sont pris au jeu. Maintenant, ils participent à de nombreuses compétitions à travers le monde. Depuis que la danse est entrée dans nos vies, notre quotidien est complètement transformé. Soudain, la vie est intéressante, il y a des défis à relever, des événements. Nous allons de compétition en compétition. La vie n'est plus ennuyeuse ni monotone. On est sorti du train-train quotidien et nous prenons tellement de plaisir à danser, ce n'est semblable à rien. Cela a énormément enrichi notre vie de couple. À la place d'aller chez le psy et de payer, nous sommes ici et nous profitons de chaque instant. Comme eux, Tali a participé à la compétition internationale à Hollywood l'an dernier. Elle a vécu un conte de fées le temps d'une soirée. Lors de cette compétition, j'ai adoré monter sur scène. J'avais l'impression d'être toute seule, avec personne autour de moi. J'avais toutes les lumières sur moi. C'est comme si je flottais seule dans l'espace. Et à la fin, on entend les applaudissements. J'étais complètement immergée dans l'instant. C'est ça la passion pour la danse. C'est impossible à décrire. Cette année, la compétition se déroule à Las Vegas et les élèves d'Eli Mizrahi espèrent bien revenir avec une moisson de prix. Alors on l'a vu dans le reportage, les gens ici se passionnent pour les danses de salon. Michel, vous êtes belge, donc vous êtes arrivé il y a 20 ans ici en Israël. Très vite, vous vous inscrivez justement à des cours de danse de salon. Pourquoi avoir pris cette décision? Et puis surtout, qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces danses? J'ai pris cette décision parce que j'aime la danse, j'aime la musique et le rythme. Et c'est difficile de décrire le plaisir qu'il y a à danser. C'est très dur de décrire en mots. Il faut le vivre. Il faut le vivre sur soi. Et ça vous a apporté beaucoup de bonheur, en tout cas, et de sérénité. Oui. On parle donc tout de suite de ces danses de salon avec celle qui non seulement a proposé le sujet, mais qui en plus s'est mise à adorer la discipline, Fleur Citruc. Alors Fleur, a priori les danses de salon, c'est franchement pas trop la discipline des Israéliens. C'est pas du tout dans la culture, on est très loin des danses yiddish ou bien des danses orientales. Oui, si on part en fait sur les parquets de Vienne où la valse est née à la fin du XVIIIe siècle, ou dans les bas-fonds de Montevideo ou de Buenos Aires où cette fois-ci c'est le tango qui a fait ses premiers pas, eh bien on est très loin du Proche-Orient et forcément ici on ne connaissait pas du tout toutes ces danses de salon. Ce sont les Russes à la fin des années 80, début des années 90 qui, quand ils sont arrivés en Israël, ils ont amené ces danses, mais ils enseignaient en russe et pour des Russes, donc ça n'a pas touché le grand public. Il a fallu en fait attendre des gens comme ça, comme Eli Mizrahi, qui ont ouvert le chemin aux danses de salon en Israël et ont permis de découvrir ces danses qui donnent tant de plaisir aux couples, on va le voir. Michel, vous confirmez, les débuts ont été vraiment difficiles? Oui, les débuts ont été difficiles. Il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Vous l'avez vécu, ça? Je l'ai vécu. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous dansez en duo avec des femmes? Ça m'est arrivé, oui. Et justement, nous avons rencontré dans les rues de Tel Aviv un autre passionné de danse de salon, mais lui, il n'a que 13 ans. Il a fait de la compétition de haut niveau, mais suite à un drame familial, il n'a plus d'argent pour payer ses cours. Et du coup, il se produit tous les soirs devant les bars de Tel Aviv. Vous allez voir, c'est une histoire difficile, mais ce jeune garçon est absolument incroyable. Regardez. Je sors de chez moi 3 ou 4 fois par semaine. Je prends ma sono, je cherche un endroit très fréquenté, je mets ma musique et je commence à danser. À 13 ans, Andy Morris passe toutes les nuits de ses grandes vacances dans des bars de Tel Aviv. Andy, t'es un champion! Chaque fois que nous sommes ici, Andy commence à danser dans ce bar
Et dès que tu commences à danser, c'est bon, tu casses la baraque. Tout le monde le connaît ici. C'est l'enfant qui a remporté il y a 2 ans le championnat d'Israël de danse de salon. Et les gagnants dans cette catégorie, Maurice Sandy et Zilberstein Michal. Là, c'est pendant le championnat d'Europe. Et là, il avait reçu le second prix. La mère d'Andy, Ilana, garde toutes les attestations de ses victoires au concours. Pour ce garçon, la danse, c'était toute sa vie. Mais tout s'est arrêté il y a 2 ans lorsque sa mère a été victime d'un accident de voiture. La famille n'avait plus assez d'argent pour financer les cours de danse d'Andy. Ça a été un drame terrible pour notre famille. J'ai dû subir de nombreuses opérations. Je n'aime pas trop en parler parce qu'à cause de ça, mon enfant doit aller travailler dans la rue pour gagner de l'argent et continuer à vivre sa passion pour la danse. Qu'est-ce que tu prépares ? C'est la boîte où je mets l'argent. Pour le moment, elle est vide, mais ce soir, elle sera pleine. C'est le trajet qu'Andy et sa mère font plusieurs fois par semaine pour aller prendre le bus qui va de Bat Yam à Tel Aviv. Ils transportent avec eux une sono. C'est pour le moment le seul moyen qu'ils ont de gagner leur vie. Grâce à cet argent, Andy espère pouvoir reprendre ses cours de danse et se présenter de nouveau à ses concours. On n'a personne. Mes parents sont morts, nous on n'a rien. Et avec le père d'Andy, nous n'avons plus de contact. Il n'est pas au courant ? Il va peut-être finir par l'apprendre, peut-être grâce à ce reportage. Pourquoi tu fais ça ? Je veux continuer à suivre des cours de danse de salon. Pour ça, j'ai besoin d'argent. Tu es super, continue. Ça fait beaucoup d'argent. C'est juste une impression. En réalité, il me faut bien plus d'argent. J'essaye de gagner assez pour le long terme. Ça fait déjà 8 mois qu'Andy a arrêté ses cours de danse, mais il ne perd pas espoir et continuera à se produire devant les bars de Tel Aviv jusqu'à ce qu'il arrive à réaliser son rêve. En attendant, la rue est devenue son nouveau lieu d'entraînement. Tu n'as pas honte parfois ? Oui, mais j'ai pas le choix. Je veux continuer à danser. Et on a toutes les 3 regardé ce reportage avec beaucoup d'émotion. Vraiment, bravo, et on espère que son appel sera entendu et surtout qu'il pourra poursuivre sa passion. Qui ne se souvient pas du film Dirty Dancing qui a fait fantasmer toute une génération de jeunes filles, ou encore la danse endiablée de Grease. Les danses de salon, c'est également l'occasion de faire de rencontres. Est-ce que des couples se sont formés dans vos cours, Michel ? Dites-nous tout. Je pense que oui. Je connais quelques couples qui se sont mis ensemble et il y en a un qui s'est marié même. Donc vous voyez, ça arrive. Une autre bonne raison pour s'inscrire à des cours, Fleur, il paraît que le tango réduirait les risques de troubles liés à la maladie de Parkinson et que plus généralement, les danses de salon seraient très bénéfiques à notre santé. C'est vrai ça ? Oui, c'est une étude très sérieuse qui a été menée au Canada et publiée dans une revue médicale internationale, a montré que la danse argentine, elle permettait d'améliorer l'équilibre et la mobilité fonctionnelle des patients. Les chercheurs, ils ont suivi sur 12 semaines 20 groupes de danseurs et d'un côté, ceux qui dansaient le tango, ils ont amélioré par exemple leur marche, parce que c'est très dur les pas de tango. Je ne sais pas si vous avez déjà un peu dansé le tango, avant, arrière, ça demande beaucoup en fait. Non, c'est vous qui êtes professionnel maintenant. Et du coup, ça demande de l'équilibre et ça a amélioré la marche des patients. Donc les résultats sont assez intéressants. Mais de manière générale, les danses de salon, elles améliorent la santé. Pourquoi ? D'abord parce que c'est beaucoup d'endurance. Justement, moi qui ai testé, je peux vous le dire, il faut avoir du souffle. Donc c'est bon pour le cœur. Le rythme, ça permet également de lutter contre l'ostéoporose, de faire tous ces pas de danse. Et la recherche d'une jolie posture, elle renforce et améliore la coordination des muscles du dos. Toutes les bonnes raisons pour aller s'inscrire au cours de danse le plus proche. La caméra d'I24 News est descendue dans la rue de Tel Aviv et Samuel Calvo a demandé si vous pratiquez des danses de salon. Regardez. Non, je ne connais aucune danse de salon, mais ma femme, oui, certainement.
Tango, valse. Oui, le tango, la valse. Je ne peux pas, je marche depuis 4 heures, mais donnez-moi un rendez-vous avec un lieu précis et je viendrai danser. Je connais quelques danses, mais je ne suis pas une bonne danseuse. Non, j'aimerais bien, mais non, peut-être un jour. Mon rêve enfant, c'était de devenir une danseuse de ballet. Swing, foxtrot. Oui, le swing, le foxtrot, la salsa, le tango. Un petit peu, mais pas vraiment. Vous voulez essayer? Mais j'ai besoin d'une bonne partenaire. Oui, je danse la salsa. Oui, la salsa. La salsa seule? Et toutes nos félicitations à Pazit, notre caméraman, qui s'en est bien sorti. Voilà, c'est la première partie de cette émission qui s'achève. On se retrouve tout de suite. Vous allez découvrir des danseurs extraordinaires. De retour sur le plateau de Midi Ensemble avec une émission consacrée aux danses de salon originaires de Vienne, de la Nouvelle-Orléans ou bien de Buenos Aires. Ces danses amènent un vent nouveau. En Israël, c'est Eli Mizrahi qui les a rendus populaires ici après avoir été formé aux États-Unis et au Canada. Il ouvre donc la première école de danse de salon Arthur Muroy du Proche-Orient. C'était il y a 20 ans et depuis, les cours ont fleuri dans la région. Il y est ensuite choisi comme juge dans la version israélienne de Danse avec les stars, Fleur Citruc. Vous l'avez rencontré dans son studio de danse près de Tel Aviv. On y va. יופי. הופה, לא, כלא גל כזה. שלום. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? אהלן, מה נשמע? Eli Mizrahi, bonjour, merci de nous accueillir dans votre studio à Ramat HaSharon, près de Tel Aviv. On a dû vous prendre pour un extraterrestre quand vous avez proposé des cours de danse de salon il y a 18 ans en Israël. Ça n'existait pas du tout, ce n'est pas dans la culture. Cela n'existait pratiquement pas ici, c'était tabou. J'étais assez jeune quand j'ai commencé et les gens m'ont dit « Voyons, ça ne se fait pas ici, un homme ne danse pas comme ça avec une femme, ça ne correspond pas du tout à la culture israélienne. » Mais depuis, les choses ont évolué. Les gens voyagent, font du tourisme, ils ont l'occasion de découvrir ces danses et de voir comment ça se passe à l'étranger. Ils ont compris que c'est quelque chose d'acceptable dans le monde et c'est comme ça que ça a décollé. Et il y a aussi l'effet Danse avec les étoiles. L'émission va arriver en Israël il y a environ 10 ans et tout le monde va se passionner, comme dans le monde entier, pour ces danseurs. Vous êtes un des juges pendant les 7 saisons qu'a duré l'émission. Ça a énormément aidé à populariser les danses de salon en Israël. Oui, ça a beaucoup joué. La première saison de Danse avec les étoiles a été diffusée en 2005 en Israël et on m'a demandé d'être juge car j'ai un diplôme de la Fédération internationale de danse. Ça a eu un énorme succès, ça a permis de faire découvrir les danses de salon au grand public. C'est un sport tellement magnifique. Dans l'émission, on voit l'énorme travail que demande chaque préparation d'un show, mais aussi la grâce des danseurs, toutes ces belles choses qui nous font fantasmer dans la vie. Ça a eu une couverture médiatique très importante, ça a touché tous les publics et ça a continué pendant 7 ans d'affilée. On espère qu'il y aura encore beaucoup d'autres saisons. Les gens ont eu le coup de foudre pour l'émission. Ils attendaient à chaque fois avec impatience la saison d'après. C'était incroyable. Danse avec les stars a connu le même succès en Israël que dans le reste du monde. Alors parlons un peu de vous, Eli. Vous êtes danseur professionnel depuis votre plus jeune âge. Vous avez dansé d'abord à les danses folkloriques, après avec la compagnie Batsheva. Et vous êtes allé à New York, mais cette fois pour vos études. Vous avez quand même un diplôme d'ingénieur, je le rappelle. Et comment est-ce que vous avez découvert les danses de salon ? Je cherchais un studio à New York pour pouvoir assouvir ma passion de la danse quand je suis tombé sur un cours de danse de salon. On m'a proposé une leçon gratuite et je suis immédiatement tombé sous le charme. J'ai vu que ça comprenait tout. Le ballet, la danse moderne, le jazz, tout dans un seul package. Et aussi c'est une danse de couple, il y a énormément de passion, de désir.
On peut tout exprimer. C'était magique, ça m'a profondément touché. J'ai décidé que c'était ça que je ferais dans la vie. Alors j'ai fini mes études d'ingénieur aux États-Unis, mais c'était uniquement pour accrocher le diplôme à la maison pour ma mère. Mais pour moi, pour mon âme, j'ai choisi de consacrer ma vie aux danses de salon. J'ai décidé que ce serait mon métier et j'ai été jusqu'au bout. Et vous êtes également au Canada, où vous avez enseigné la danse là-bas. Aux États-Unis comme au Canada, ça fait partie de la culture, les danses de salon. Même les adolescents, et il y a des bals à la fin des études. Ici, ce n'est pas du tout le cas. J'ai vu qu'il y avait toute une vie autour des danses de salon, une culture. Au Canada, c'est très développé. Il y a ce qu'on appelle le tea time l'après-midi. Tout le monde va boire un café et danser. C'est quelque chose de très courant, c'est profondément ancré dans leur culture. J'ai pensé que ça serait magique d'avoir ça en Israël, même si c'était très loin de notre culture. Mais à l'instant où j'ai apporté ça ici et que ça a commencé à se diffuser, les gens ont tout simplement adoré. Ça parle à tout le monde. On a fait une grande publicité pour le premier bal, il y a eu des répercussions énormes. Ensuite, plein de gens ont voulu tester les danses de salon. C'est comme si on avait rapporté ici le rêve des États-Unis et d'Europe. Et vous êtes allé plus loin puisque vous avez également proposé aux élèves d'aller à des compétitions. C'est très important ça, les compétitions dans l'univers des danses de salon. C'est dans la nature humaine d'être compétitif, mais en Israël, c'est encore plus exacerbé. Les gens veulent être les meilleurs le plus vite possible. Nous sommes allés à des compétitions et les gens ont été confrontés à des juges venus de partout. Et ils ont compris qu'ils faisaient partie du monde entier dans le domaine des danses de salon et cela leur a donné une très belle reconnaissance. Pas seulement en Israël, pas seulement en Europe, dans le monde entier. On a rencontré des gens d'Hawaï et d'Australie, on a dansé avec des gens de Jordanie et d'Égypte. J'ai des amis à Amman et ailleurs. Cela t'ouvre au monde entier et tu comprends que la danse est une langue internationale. Ça n'a pas d'importance d'où tu viens. Si tu aimes danser, tu peux te connecter à n'importe qui. Alors, quelles sont les qualités, Eli, pour être un bon danseur? Être un bon danseur, ça demande énormément de travail et d'assiduité. La danse n'est pas quelque chose qui rentre en quelques secondes. Ça demande des heures et des heures d'entraînement et aussi beaucoup de volonté. À l'instant où tu veux exprimer ta passion de la danse, il y a un langage et nous donnons les outils pour le faire. Alors tout le monde peut danser? Tout le monde. Moi aussi? Bien sûr. Bon, alors allons-y. Bien sûr, allons-y. Allons-y. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Fleur Citrug, vous m'impressionnez en rythme et tout. Aucune fausse note. Félicitations. On a effacé tous les faux pas de la bande, ça s'appelle du montage, voilà. Alors l'émission britannique Danse avec les stars qui a été déclinée dans 35 pays dans le monde, dont bien sûr la France et Israël. C'est quoi le principe en fait, Fleur, de cette émission? Eh ben, c'est exactement ce que vous venez de voir à l'antenne, en fait, à l'écran. C'est un professionnel qui prend un non professionnel, en général une célébrité du monde du spectacle. Par exemple, en France, il y avait la chanteuse Alizée, Chaim, ou bien le patineur Brian Joubert. Et il a une semaine pour en faire un danseur et faire un show. Donc c'est le prime time. Et là, il y a une note à la fois déjurée des téléspectateurs pour choisir le couple qui sait le mieux danser. Donc c'est un grand show, c'est magnifique. Il y a les belles robes et ça a beaucoup joué pour populariser cette danse de salon. Justement, vous avez suivi les dernières saisons, 7 saisons en Israël, Michel. Est-ce que vous pensez que justement, ce show a changé finalement la manière de voir des Israéliens sur la danse de salon? Je pense que oui. Les Israéliens prennent la musique un peu plus au sérieux, la danse aussi, surtout. Et il y a des Israéliens. Oui, les Israéliens s'inscrivent les aussi. mentalités. Oui, exactement. Nous sommes justement descendus dans les rues de Tel Aviv pour savoir si vous regardez l'émission Danse avec les stars ou plutôt Rokdim im Kochavim. J'espère que je l'ai bien dit. C'est le nom israélien. Regardez.
Oui, je connais, mais je ne regarde plus trop la télé. Je n'aime pas cette émission parce que ça ne me correspond pas du tout. Non, je ne regarde pas cette émission, mais en fait, aucune émission de télé-réalité. Je ne suis pas bonne cliente. J'aimais vraiment parce que j'ai dansé pendant des années, mais c'est juste que je regarde plus la télé. Non, je ne regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Oui, j'aime le fait que ça fasse la promotion de la danse. Tout le monde aime danser et en tant qu'ancienne danseuse, je pense que ça aide les gens à mieux ressentir et mieux comprendre l'intérêt de la musique. J'aime le fait de voir des stars danser et de pouvoir les voir dans des positions délicates. Certains sont forts alors que d'autres sont très mauvais, je trouve ça amusant. J'aime les interactions, le fait que les gens dansent ensemble, le mélange entre les professionnels et les amateurs. C'est une émission sportive, saine, qui transmet de bonnes valeurs comparée à certaines émissions de télé-réalité. Oui, j'aime beaucoup, je regardais tout le temps. J'aime regarder des gens qui font leur début sur scène. Oui, je regardais, j'aime bien le fait de voir des stars et des jeunes danser. Et je vous propose de retrouver tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Effectivement, alors Julie de Bordeaux aimerait poser une question à Michel. En règle générale, ça doit être déjà très difficile d'être sous le feu des projecteurs. Mais alors pour vous, qui êtes une non-professionnelle, comment faites-vous pour surmonter le trac lors de compétitions ? Le trac est toujours avant la compétition, mais du moment qu'on est sur scène, tout est en ordre, on s'y met. Qu'est-ce qu'on ressent? On plane d'un seul coup, on s'envole? C'est quoi le sentiment? On s'envole, oui, exactement. C'est vrai, parce qu'il faut savoir gérer cette situation. On a l'impression en fait que ces femmes sortent d'elles-mêmes pour être quelqu'un d'autre. On est en train de danser, tout simplement. Alors, les danses de salon, ça englobe énormément de danses, comme la valse, le mambo, la salsa, le quick-step. Est-ce que c'est immuable, ça fleure, ou bien ça évolue avec le temps? Maintenant, on est passé à de nombreuses danses. Par exemple, je vous parlais de la valse et du tango, qui ont plus de 2 siècles. Mais entre-temps, il y a eu la rumba d'origine cubaine, entre deux guerres. Ensuite, le rock'n'roll, des années 60, nos parents ont connu. Les années 80, la salsa. Et maintenant, c'est le kizomba. Alors, je vous laisse regarder quelques pas de kizomba pour vous faire une petite idée. C'est très très sexy, c'est entre la lambada, la salsa, il y a un petit peu de mélange, mais c'est la nouvelle danse qui est à la mode. Un petit peu de zouk aussi. Un peu de zouk, exactement, la petite touche de zouk à ne pas oublier. Alors vous, Michel, votre danse préférée, c'est quoi? C'est le cha-cha, la rumba, les danses latines. Choisir, Oui, c'est très difficile de choisir. Et le tango argentin aussi. Allez, on va retrouver tout de suite Marianne pour d'autres questions téléspectateurs. Oui, alors j'aimerais finir par le message de Sandra qui habite à Bruxelles et qui nous dit qu'elle trouve que les robes que nous venons de voir dans le reportage sont toutes très belles. Ça lui donne presque envie de suivre des cours rien que pour ça, nous dit-elle. Alors d'après vous, Fleur, où peut-on trouver ce type de robe? Alors, les secrets. Les robes, c'est tout un business en fait. Ça coûte extrêmement cher, 2-3 000 € la robe. Alors, Elie Mizrahi m'a expliqué que c'était pendant les compétitions que vous pouvez acheter ces robes, qu'il y avait un marché. Il y avait même des couturiers. Ils prennent vos mesures et au bout de 3 jours de compétition, vous partez, vous ramenez cette robe à la maison. Il y a également un marché de seconde main où les robes se revendent après 2-3 danses, compétitions. On revend ces belles robes et on peut également trouver des chaussures, mais pareil, les prix, c'est impressionnant, c'est 100, 200, 300 €, c'est un budget. Je voudrais vous poser une petite question, moi, à mon tour. À votre avis, le couple qu'on a vu dans le reportage et qui part à Las Vegas, combien il investit cette année dans les danses de salon? Un petit chiffre. J'irai entre le voyage, l'hôtel, allez, on va dire 5-6 000 €, non? C'est 20 000 € cette année. 20 000 €. Une voiture. J'étais loin. Eh bien oui, le prix d'une voiture. Une autre question peut-être, Marianne? Oui, bonjour Valérie. Alors nous venons de recevoir une question de Déborah de Corse qui a 35 ans et qui se demande si n'importe qui peut devenir juge dans une émission comme celle de Danse avec les stars. Qu'en pensez-vous, Fleur? Eh bien non, tout le monde ne peut pas devenir juge. Ça demande un diplôme internationalement reconnu, une fédération internationale de danse et très réglementé.
Bon, alors on vient de le voir, hein, tout ça, Fleur, c'est une véritable industrie, mais malgré tout, ça reste très magique. Est-ce que ça vous a plu, ça, à vous, Michel, justement, ces robes de princesse? On redevient quelque part petite fille, un fragment de temps, en tout cas, pendant quelques temps? Oui, pendant quelques temps, on redevient une petite fille avec la robe qui s'envole. Et l'ambiance dans les compétitions que vous avez été, comment ça se passe là-bas, au Canada? Tout le monde s'habille comme il faut et l'ambiance est très très bonne. Et vous savez qui sont les danseurs aujourd'hui qui rendent le haut du pavé? Vous allez pareil, c'est très étonnant en fait. Ce sont les Japonais, les Chinois. Ils commencent à être extrêmement bons en danse de salon. Une autre question de Marianne, tout de suite. En effet, Valérie, alors nous avons reçu un autre message, celui d'Alexandra qui vit à Paris et qui nous dit qu'elle a souhaité s'inscrire au club de danse qui se trouve à côté de chez elle, mais elle a trouvé que les cours étaient très chers. Du coup, elle a laissé tomber parce qu'elle n'avait pas le budget. Savez-vous si les prix sont les mêmes en Israël ou pensez-vous que ce soit un petit peu moins cher? Alors? Je pense que c'est un peu plus cher qu'en Europe. Oui, une véritable industrie quand même, Fleur. Il faut vraiment prévoir un budget. C'est pas donné à tout le monde, c'est dommage quand même. C'est un business, oui, voilà. Mais après, on peut faire des fêtes chez soi, c'est ça qui est sympathique. On peut ramener les danses de salon à la maison. Vous l'avez fait, ça, non? Oui, on a organisé des petites soirées entre amis et on s'est mis à danser. Parce qu'on l'a bien compris, en Israël, en France, c'est un phénomène qui est relativement récent, cette mode des danses de salon, mais dans d'autres pays comme le Canada et les États-Unis, c'est une vraie institution. Il y a comme par exemple les fêtes de fin de promo, c'est des institutions au collège. On attend cette fête avec impatience, Fleur. Écoutez, moi, je vais vous dire que moi-même, j'ai été en Autriche, en fait, au bal de fin d'année, dans le château des Hofburg, avec un cavalier, et on a dansé toute la nuit. J'avais 20 ans. Oui. Comme quoi, ça se faisait à l'époque. C'est-à-dire que les jeunes, après le collège, après le lycée, ils vont à des bals, ils dansent et c'est vraiment... Et c'est des souvenirs mémorables toute une vie. Allez, les danses de salon, on l'a vu, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le couple et en plus ça peut se pratiquer à tout âge. Merci à vous d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est aussi l'occasion de vivre un conte de fées avec des robes de princesse et des costumes de rêve. À vous de jouer, ou plutôt à vous de danser, mesdames, messieurs. Il ne reste plus qu'à trouver le bon ou la bonne partenaire. Restez avec nous.